Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 19 juillet 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la sécurité est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Car notre Dieu nous a permis de nous réveiller ce matin. Oui, nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Pour beaucoup d'entre nous, probablement, ça a été une nuit difficile. Mais Dieu nous a donné cette chance de pouvoir nous réveiller ce matin. Donc il faut l'avouer, frères et sœurs, beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Donc que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Oui, frères et sœurs, nous ne devons pas prendre pour acquis le fait que nous réveillons ce matin. C'est une grâce, c'est une grâce de la part de Dieu. C'est une faveur de la part de Dieu. C'est pourquoi nous nous donnons cette obligation de pouvoir nous réveiller à chaque matin avec Dieu. Car un réveil avec Dieu va nous donner la possibilité de pouvoir commencer notre journée avec Dieu, d'avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie remplie, comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc Dieu veut continuer à nous parler, frères et sœurs, et à travers le texte que nous trouvons en Osée chapitre 14, nous allons lire du verset 2 jusqu'au verset 10. Osée chapitre 14 du verset 2 jusqu'au verset 10, et le titre de ce texte c'est Appel et promesse. Reviens donc, Israël, à l'Éternel, ton Dieu, car ce sont tes péchés qui ont causé ta chute. Préparez vos paroles et revenez à l'Éternel, et dites-lui: pardonne toute faute et prends en bonne part que nous t'offrions en retour, en sacrifice, l'hommage de nos lèvres en guise de taureau. Ce n'est pas la Syrie qui pourra nous sauver. Nous ne monterons pas sur des chevaux de guerre et nous ne dirons plus à l'œuvre de nos mains: toi, tu es notre Dieu. Car c'est toi qui as compassion de l'orphelin. Moi, je les guérirai de leurs apostasies
je leur témoignerai librement mon amour, parce que ma colère se détournera d'eux. Oui, je serai pour Israël semblable à la rosée, il fleurira comme le lit et s'enracinera comme les cèdres du Liban. Ses rameaux s'étendront au loin et il aura la majesté de l'olivier et son parfum sera semblable à celui du Liban. Ils reviendront habiter à son ombre, ils revivront comme le blé et fleuriront comme la vigne. Et ils auront la renommée des grands vins du Liban. Ô Éphraïm, qu'as-tu à faire encore des idoles? Moi, je l'exaucerai, je veillerai sur lui. Je suis comme un cyprès qui reste toujours vert, tu porteras du fruit, et c'est moi qui l'aurai produit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez intelligent pour les connaître? Les voies que l'Éternel prescrit sont droites, les justes les suivront, tandis que les rebelles trébucheront sur elles. Oui, frères et sœurs, nous avons tous un appel ce matin. Nous avons tous un appel ce matin et une promesse. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle Dieu nous appelle et à la récompense. Dieu nous fait aussi une promesse ce matin. Reviendrons Israël à l'Éternel ton Dieu, car ce sont tes péchés qui ont causé ta chute. Donc, le message de Dieu à nous ce matin est clair, frères et sœurs. La parole nous dit clairement. Donc, nos souffrances, nos peines et sont les résultats de nos péchés. Donc, et nous autres qui nous détournons de la voie de Dieu, Dieu nous appelle et à nous reprendre ce matin, à reprendre notre parcours sur le chemin du royaume. Et nous voyons qu'il y a toute une promesse avec cette nouvelle vie. Donc, la parole nous dit que quand Dieu nous appelle à une nouvelle naissance ce matin, Dieu nous appelle à un retour vers lui et ce matin. Et on pourrait dire ce revirement vient avec avec une promesse. Et ça dit, préparez vos paroles et revenez à l'Éternel et dites-lui, pardonne toute faute et prends-en bonne part que nous t'offrions en retour, en sacrifice, l'hommage de nos lèvres en guise de taureau. Donc nous pouvons comprendre, ce n'est pas la Syrie qui pourra nous sauver. Nous ne monterons pas sur des chevaux de guerre et nous ne dirons pas à l'œuvre de nos mains. Mais nous dirons de préférence, toi, tu es notre Dieu, car c'est toi qui as compassion de l'orphelin. Donc nous devons comprendre, frères et sœurs, et non, nous devons crier ce matin, non pas à nous éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Nous devons crier ce matin, oui Dieu clément, nous aimerions nous détourner, nous aimerions renoncer à nos mauvais comportements pour te suivre, pour reconnaître que la force est en toi, la sagesse est en toi, l'espérance est en toi. Donc, frères et sœurs, et prenons le temps de repasser notre vie, prenons le temps de reconsidérer nos actions, nos paroles, nos pensées, prenons le temps de remettre en question nos mauvaises décisions et considérons cette option de nous retourner vers Dieu, car il y a toutes des promesses et qui viennent avec ça. L'Éternel dit, oui, je serai pour Israël semblable à la rosée, il fleurira comme le lit et s'enracinera comme les cèdres du Liban. Ses rameaux s'étendront au loin
et il aura la majesté de l'olivier et son parfum sera semblable à celui du Liban. Oui, frères et sœurs, et ce matin, abandonnons-nous à Dieu. Laissons de côté nos suffisances, mettons de côté nos fiertés, abandonnons nos vices, abandonnons nos péchés mignons et attachons-nous à ce Dieu. Donc, comme d'habitude, nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons demander à Dieu de nous donner et ce courage de pouvoir abandonner nos mauvaises voies et de reprendre notre parcours sur le chemin du royaume. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur parce que tu trouves toujours une manière pour nous rappeler que notre place, que ta mission, que ton objectif, c'est que nous puissions vivre et vivre éternellement. Dieu clément, et nous savons que au lieu de suivre tes principes, nous fions. Nous avons choisi de faire autre chose. C'est pourquoi, Dieu clément, nous nous présentons devant toi pour demander pardon. Pardon, Seigneur, pour nos péchés. Pardon, Seigneur, pour nos manquements. Pardon, Seigneur, pour nos suffisances. Pardon, Seigneur, pour nos addictions. Pardon, Seigneur, pour nos manquements. Pardon, Seigneur, pour nos calomnies. Pardon, Seigneur, pour nos rébellions. Pardon, Seigneur, pour nos incrédulités. Dieu clément et Dieu trois fois saint, nous présentons devant toi. Nous savons que tu es un Dieu miséricordieux. Exerce ta miséricorde, exerce ta faveur en notre faveur, Dieu clément. Enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Chasse en nous tout ce qui ne vient pas de toi. Permets que ton Saint-Esprit puisse nous habiter. Permets, Seigneur, que nous puissions reprendre notre parcours sur le chemin du royaume. Guide-nous, Seigneur. Inspire-nous, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Aide-nous, Seigneur, à reprendre le chemin du royaume. Aide-nous, Seigneur, à reconsidérer le plan divin et à faire de notre mieux pour vivre pour toi. Assiste-nous, Dieu clément. Encore une fois, pardonne nos péchés et exauce-nous. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce matin, ce vendredi. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et si vous n'avez pas encore partagé ce message à un frère ou à une sœur, nous vous invitons à le faire. Car il y a et on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Probablement, il y a quelqu'un qui a besoin de se détourner, qui a besoin d'entendre la voix de Dieu ce matin, qui l'appelle pour dire et reviens dans ton pâturage, reviens sur le chemin du royaume, reviens dans le plan divin. Donc, d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accompagne, qu'il nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bon vendredi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.